nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Dieu se fait proche de notre humanité quand son Fils prend corps chez nous. Qu'il soit toujours avec vous. Les préparatifs de la fête se multiplient. Implorons le regard bienveillant de Dieu sur nous et nos proches et confions-nous à sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous visite et nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. En ce 4e dimanche de l'Avent, nous allons allumer la 4e bougie de la couronne de l'Avent. Cette 4e bougie est le symbole de l'enseignement des prophètes qui annonce un règne de justice et de paix. Cette 4e bougie est le symbole de l'enseignement des prophètes qui annonce un règne de justice et de paix. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur, toi, Bethléem, Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mon Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront le Fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. » Alors j'ai dit, « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Ce quatrième dimanche de l'Avent se situe dans l'octave préparatoire à la fête de Noël. Ainsi, il est bon de rappeler que la Noël, la fête de la naissance, ou encore de l'incarnation de notre Rédempteur, est la seule fête liturgique de l'Église qui comporte 2 octaves, du latin octo, 8. Donc, 8 jours pendant lesquels on fait mémoire d'une fête. La première octave avant Noël part du 17 au 24 décembre et l'autre après du 25 décembre au 1er janvier
en la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Encore un autre rappel important. Du premier dimanche de l'Avent au 16 décembre, ce fut la première partie du temps de l'Avent qui mettait en évidence la venue glorieuse du Christ. La première préface de l'Avent rythmait ce moment par ces mots. Il est déjà venu, Jésus-Christ est déjà venu, et il reviendra de nouveau revêtu de sa gloire. Du 17 décembre au 24 décembre, les oraisons de la messe, les lectures bibliques comme celle de la liturgie des heures, ainsi que la deuxième préface de l'Avent nous orientent plus directement vers la préparation de Noël. Ainsi, les motifs de l'action de grâce de la deuxième préface de l'Avent, soulignant l'attente des deux avènements du Christ, se lisent ainsi. Il, Jésus le Christ, est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. En ce temps liturgique émergent trois figures bibliques caractéristiques de l'Avent: le prophète Isaïe, Jean-Baptiste le précurseur et la bienheureuse Vierge Marie, la Mère. Le temps de l'Avent, enfin, est le temps liturgique où la relation et la coopération de Marie au mystère de la rédemption sont mises en évidence, sans oublier la fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre. Ce temps liturgique de l'Avent est essentiellement la célébration de la venue du Seigneur, mystère auquel la coopération de Marie est particulièrement attachée. En ce sens, Saint Luc présente le récit de la visitation de Marie à Élisabeth comme faisant partie de l'évangile de l'enfance. L'évangéliste souligne qu'en ces jours-là, après avoir été informé par l'ange à l'annonciation de la grossesse depuis 6 mois déjà de sa cousine Élisabeth, âgée et stérile, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée, dans la maison de Zacharie. La démarche de Marie n'est que la réponse à cette annonce de l'ange. Dans la docilité de la foi, sûre de la parole de Dieu, Marie se met aussitôt en chemin. En saluant Élisabeth, Jean-Baptiste danse de joie dans le sein de sa mère. Alors Élisabeth, remplie d'Esprit Saint, réagit d'abord par une bénédiction. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Et si Élisabeth découvre en même temps et la présence et la mystérieuse identité de l'enfant porté par Marie.
Émerveillée devant la puissance de Dieu, Élisabeth reconnaît que Marie a été l'objet particulier de la bienveillance de Dieu. En fait, Marie est bénie à cause de Jésus, le Fils de Dieu qu'elle porta en son sein virginal. Ensuite, Élisabeth proclame: d'où m'est-il venu? D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Par le titre de Seigneur, Saint Luc projette au départ de la vie de Jésus une lumière entièrement pascale sur le mystère du Messie Sauveur, confirmant aussi sa divinité de Fils de Dieu. En effet, ravie et dépassée par l'événement, Élisabeth explique le mouvement qu'elle ressent dans son sein de son futur Jean-Baptiste. Car, dit-elle, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Une allégresse, une joie messianique partagée qui est le fruit de la rencontre des deux nouvelles mamans et des deux nouveau-nés également. Enfin, Élisabeth formule une béatitude à l'endroit de Marie à cause de sa foi en la promesse de Dieu. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Ainsi donc, Élisabeth a proclamé la foi de Pâques et a découvert en Marie le modèle accompli du croyant. En cette fin d'année 2021, de désolation généralisée causée par la COVID-19 mortelle et de ses variants plus contagieux encore, aussi par des catastrophes naturelles, les tumultes de la vie et la violence de toutes parts, comme Jésus que nous attendons dans sa gloire et à Noël est celui qui était, qui est et qui vient pour accomplir la volonté de Dieu son Père. Que Jésus nous apporte lui-même sa paix. Que Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de Marie, notre Seigneur, l'Emmanuel, Dieu avec nous, qu'il soit véritablement pour toi et pour moi source de paix, source de paix, source de paix.
À l'exemple de la bienheureuse Vierge Marie qui a cru dans les promesses de Dieu, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En prélude à la fête tant attendue, laissons-nous inspirer par la ferveur de Marie et d'Élisabeth pour adresser au Seigneur une prière confiante. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les gens qui projettent de venir fêter Noël avec notre communauté chrétienne. Que leur passage parmi nous les ouvre à la présence du Seigneur dans leur quotidien. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les familles qui désirent se rassembler le jour de Noël après avoir été privées l'an dernier. Que l'espoir de ces possibles retrouvailles illumine leur jour. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les personnes seules qui n'ont pas le cœur à la fête à l'approche de Noël. Que le Seigneur mette sur leur chemin des messagers de son affection pour elles. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les responsables des médias qui peuvent contribuer à créer un climat festif dans notre société. Qu'ils aient à cœur de mettre en évidence la diversité qui rend la fête plus belle pour toutes et tous. Seigneur, entends notre prière. Prions pour notre communauté qui se prépare à accueillir les visiteurs de passage durant la nuit de Noël. Que son hospitalité soit un signe de l'estime que Dieu leur voue. Seigneur, entends notre prière. Prions à nos intentions personnelles et prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Seigneur Dieu, au seuil de la fête de la Nativité, donne-nous la grâce de l'accueil qui rend la rencontre possible. Accorde-nous de reconnaître les signes de la venue parmi nous de ton Fils, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Célia Jean, Jean-Alexandre, Inédone Michel, Myrta Saint-Victor, Nestor Flavier Jean-Philippe, Yvonne Bonny, Édouard Franqueur, Claude Verne, Antoine Cardous et les âmes abandonnées. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur sœur Philomène Fabre, Gerda Norséide, sur Gary Georges, sur Maud Pierre et sa famille en action de grâce, sur Madame Théobule Théogène à l'occasion de son anniversaire, sur le Père Bernard Antoine, Pierre-Antoine Mésidor et moi-même, et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi que Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. La quête de la semaine dernière a rapporté $859. Un grand merci à tous. Le montant rapporté la semaine dernière pour le semainier est $95. La campagne se poursuit jusqu'au 30 janvier prochain. Les enveloppes des quêtes dominicales pour l'année 2022 sont disponibles à l'arrière de l'Église. Un merci à chacun et à chacune de vous. Un merci aux animateurs et animatrices, à l'organiste, à celui qui enregistre notre messe et au sacristain. À partir de vendredi prochain, puisque c'est dès lundi, les mesures sanitaires sont renforcées, donc nous serons obligés de suivre les règles données par le gouvernement. Donc, le passeport vaccinal sera obligatoire, le masque obligatoire en tout temps et bien d'autres encore. Et comme conseil, prenez soin de vous, soyez vigilants, évitez des contacts inutiles, puisque la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Après chacune des invocations, des intercessions, vous répondrez Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.